Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de retard. Mais c'est normal, il me fallait du temps. Le temps de digérer cette saison 2 de Daredevil Born Again qui était... compliquée. C'est Scotto. Le premier gros problème, c'est le rythme. La série alterne entre des moments très lents où il ne se passe rien, ou presque rien si on veut donner un peu de positif, et des séquences d'action qui arrivent parfois sans véritable montée en tension. On a souvent l'impression que l'histoire avance par à coups au lieu de construire un récit captivant. Ouais. Ensuite arrive l'écriture des personnages. Déjà, Charlie Cox joue très bien. Pour le coup, on peut pas mettre sur ses épaules le fait que la saison 2 était moins bien que la saison 1. Il joue vraiment bien. Mais le problème, en fait, c'est que le personnage, il change constamment d'humeur. On le voit enfiler son costume de Daredevil, c'est cool, ça fait du fanservice, mais il n'y a rien de plus, quoi. On s'ennuie, c'est un peu dommage. Les scènes de combat sont sympas. On retrouve pas les mêmes scènes de combat qu'on avait sur Netflix, ça c'est sûr et certain, mais il y a des scènes de combat qui sont très cool. Il y a une scène notamment sur le bateau qui est un faux plan séquence parce qu'on voit très bien que la scène a été coupée lorsqu'il fait un peu noir. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui Marvel Studios et même de manière générale le cinéma, tout ça, toute cette industrie a la capacité de faire des vrais plans séquences, mais a décidé d'en faire autrement. Et c'est dommage parce que ça se voit. Mais bon, ça reste quand même sympa pour le personnage de Daredevil. Autre point négatif, ce sont les antagonistes. On a Fisk, encore. Voilà. On a Bullseye qui brille. Lui, il brille. Et j'espère, vraiment, pour l'amour de Dieu, qu'il va faire partie des nouveaux Thunderbolts et qu'il va se battre contre les New Avengers. Mais sinon, Fisk, on en a marre, quoi. On a déjà eu les séries sur Netflix. On l'a encore une fois là dans Born Again. Ok, mais montre-nous autre chose. Le seul moment où on le voit qui se vénère, c'est à la fin de la série, quand il tue les gens parce qu'il met des grosses patates. C'est le seul moment intéressant, mais sinon pendant 8 épisodes, on se fait chier. Il est là, Je suis le maire, je suis pas content, il faut arrêter Daredevil, mais je sais qui c'est, mais il faut pas le dire. On arrête, c'est chiant. C'est chiant. Ah oui, et puis vous êtes pas sans savoir que la série Daredevil Born Again, saison 2, ramène une Defender déjà passée, Jessica Jones, oui. Et elle sert à rien. Si elle était pas dans la série, ça ne changerait rien. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a un potentiel de fou pour Jessica Jones. Le seul truc sympa, c'est qu'on sait qu'elle sort avec Luke Cage comme dans les comics, on sait qu'elle a son enfant comme dans les comics, super. Mais sinon le reste, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, comme si c'était déjà acquis, mais ça marche pas en fait. Et alors ok, ces phases de combat sont sympas, ça a duré 2 minutes, c'est tout. Et le truc aussi qui m'énerve, c'est que Marvel Studios a fait des bandes annonces, des teasers, des reels, des trucs courts sur YouTube, sur l'arrivée de Jessica Jones, truc de fou. Ah, d'accord, ils ont pondu ça en fait en mode viens regarder la série à Jessica Jones, mais par contre, sur à peu près 8 ou 9 heures de contenu, tu la verras avec 10 minutes. C'est de la pub mensongère et moi ça m'énerve. Pourquoi ? Si je dois dire une chose positive sur cette série quand même, parce qu'il n'y a pas que du négatif, c'est qu'il y a beaucoup de plans quand même qui sont très beaux. L'utilisation des lumières sont très cool, les lumières rouges pour Daredevil, lumières bleues pour notamment Bullseye aussi, qui marchent très très bien. Ça c'était vraiment très très cool. Il y a certains plans qui sont quand même beaux, les scènes d'action sont sympas, mais l'histoire n'avance pas. C'est ça le problème en fait. Et la série a voulu aller sur plusieurs intrigues en fait, dans l'histoire. Mais en fait le problème c'est que ça coupe en fait le rythme de la série. D'un coup t'es en train de voir Daredevil qui parle à Jessica Jones et clac, tu coupes, tu vas voir l'autre là qui est le conseiller du maire avec sa copine qui fait semblant d'être sa copine, qui veut la protéger, mais en fait il la protège pas, puis boum, en fait tu repasses sur son ex qui va devenir, comment il s'appelle l'autre là avec son masque bizarre. On n'arrive même pas à retenir, tout part de gauche à droite. C'était une bonne intention, l'intention était bonne, de vouloir aller sur plein d'intrigues, mais alors dans ce cas là, au lieu de faire des épisodes de 20 minutes, fais des épisodes de 1 heure. Voilà, en fait, ça, je sais pas, laisse-toi le temps d'introduire les personnages. Je comprends qu'ils ont envie de... Mais vous avez le temps, pourquoi tout rush? C'est dommage. Ça aurait pu sauver la série. Voilà, j'ai commencé par un truc positif, mais au final je finis sur un truc négatif. Bon, au final, cette saison 2, elle laisse un peu à désirer. Franchement, j'étais vraiment déçu. Notamment par la durée des épisodes, c'était vraiment un peu bête. En espérant que la saison 3 de Daredevil Born Again ne fasse pas revenir Fisk, même si on sait qu'il va revenir parce qu'on a vu les photos. Super. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore avec lui? On ne sait pas, il est là. Voilà, c'est tout, il est là. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et puis abonnez-vous, de toute façon
cette série. Allez, ciao.